On a tous déjà ressenti ça, cette impression d'être complètement vidé, même après une nuit qui semblait correcte. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce phénomène que tout le monde connaît, la fatigue. C'est la grande question, celle que des millions de gens se posent en ouvrant les yeux le matin. Et c'est bien plus qu'une simple question en fait, c'est le point de départ pour vraiment comprendre ce qui se joue dans notre cœur et dans notre tête. Et non, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres sont là pour le prouver. Entre 10 et 20% des adultes disent souffrir d'une fatigue qui ne les lâche pas. C'est donc un symptôme bien réel et incroyablement répandu. Pour commencer à y voir plus clair, il y a une chose essentielle à comprendre. Il n'existe pas une fatigue, mais des fatigues. Savoir les différencier, c'est vraiment la toute première étape. En gros, on peut séparer ça en deux grandes catégories. D'un côté, on a la fatigue physiologique. C'est la fatigue normale, celle qu'on ressent après une grosse séance de sport ou une longue journée de travail. Un peu de repos, une bonne nuit, et hop, ça repart. Mais de l'autre côté, il y a la fatigue pathologique. Celle-là, elle peut débarquer sans raison apparente et surtout, le repos ne suffit pas à la faire disparaître. C'est un vrai signal d'alarme du corps. Et les origines de cette fatigue anormale sont très diverses. Ça peut être organique, c'est-à-dire lié à une maladie, ça peut être psychique, comme dans le cas de l'anxiété ou de la dépression, ou encore ça peut être ce qu'on appelle fonctionnel, ce qui regroupe des choses comme le burn-out ou la fibromyalgie. Bon, maintenant, penchons-nous un peu sur notre mode de vie, parce que oui, notre quotidien moderne est littéralement truffé de déclencheurs de fatigue, et souvent on ne s'en rend même pas compte. On pense tout de suite à l'épuisement du corps, mais il ne faut surtout pas sous-estimer la fatigue mentale. Et attention, il ne s'agit pas seulement de réfléchir intensément. Non, c'est un épuisement du système nerveux qui vient d'une stimulation constante. Les notifications, les emails, les décisions à prendre en permanence. Notre cerveau est tout simplement en surchauffe. D'ailleurs, des chercheurs de l'Institut du cerveau à Paris ont mis en lumière un mécanisme biologique super intéressant. Après une journée de travail intellectuel intense, une substance, le glutamate, s'accumule dans une partie de notre cerveau. Et quand il y en a trop, ce glutamate vient perturber le fonctionnement cérébral. C'est ce qui peut nous rendre, par exemple, plus impulsifs dans nos décisions. Allez, un autre grand coupable de notre fatigue moderne, on le connaît tous, c'est la fameuse lumière bleue. Elle est partout, émise par les écrans de nos téléphones, de nos tablettes, de nos ordis, qu'on regarde une bonne partie de la journée, et surtout, de la soirée. Alors, comment ça marche ? Eh bien, la lumière bleue envoie un très mauvais signal à notre cerveau. Elle lui fait croire qu'il fait encore jour. Le résultat est immédiat, la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, est bloquée. Du coup, on met plus de temps à s'endormir et la qualité de notre sommeil profond, le plus réparateur, est altérée. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres facteurs viennent s'ajouter à la liste. Le manque de lumière naturelle en hiver, qui dérègle notre horloge biologique, une alimentation qui n'est pas top, et bien sûr, le manque d'activité physique. Tout ça forme un cocktail qui contribue à notre épuisement général. Mais parfois, attention, la fatigue n'est pas juste la conséquence de notre style de vie. Elle peut être le symptôme le plus visible d'un problème plus profond, un problème qu'on a tendance à ignorer. C'est le cas de ce qu'on appelle parfois la dépression souriante ou la dépression masquée. De l'extérieur, la personne a l'air d'aller bien. Elle continue de travailler, de voir des amis, de sourire, mais à l'intérieur, la souffrance est là, et elle s'exprime très souvent par une fatigue écrasante. Les signaux d'alerte ne sont pas toujours la tristesse qu'on imagine. Ça peut être des douleurs physiques qui n'ont pas de cause évidente, comme les maux de tête ou de dos. Ça peut être une irritabilité à fleur de peau, un perfectionnisme excessif ou encore des changements importants dans le sommeil ou l'appétit. Et puis il y a des situations où la fatigue est tellement intense, tellement handicapante, qu'elle devient le cœur même d'une maladie complexe et chronique. On parle ici du syndrome de fatigue chronique. Et là, on est très loin de la petite fatigue. Les critères sont très précis. Un épuisement qui dure depuis plus de 6 mois. Un malaise très important après le moindre effort, qu'il soit physique ou mental, et un sommeil qui ne répare absolument rien. Souvent s'y ajoutent des problèmes de concentration, ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce syndrome, c'est qu'il n'y a pas une cause unique. C'est un vrai puzzle. Ça part souvent d'une prédisposition et d'un élément déclencheur, par exemple une infection virale. À partir de là, c'est une cascade de réactions immunitaires et neurologiques qui s'enclenche et qui est entretenue par des facteurs comme le stress. C'est vraiment une interaction complexe entre plein de systèmes du corps qui s'emballent. Alors, après ce tableau un peu chargé, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pistes pour avancer et petit à petit reprendre le contrôle. Le but, ce n'est pas de trouver une solution miracle qui règle tout en 2 jours. Non, la première étape, la plus importante de toutes, c'est de comprendre. Savoir exactement à quel type de fatigue on a affaire, c'est la base de tout. Concrètement, ça peut ressembler à un plan d'action en 3 temps. D'abord, on observe et on note quand est-ce que la fatigue frappe le plus fort, est-ce qu'il y a d'autres symptômes. Ensuite, étape indispensable, on consulte un professionnel de santé. C'est crucial pour écarter des causes médicales et avoir un vrai diagnostic. Et enfin, seulement après, on peut adapter son mode de vie de façon ciblée, sommeil, alimentation, gestion du stress. Pour finir, j'aimerais qu'on se pose cette question.
On a tendance à voir la fatigue comme une ennemie, quelque chose à combattre. Mais si on changeait de perspective, et si au fond cette fatigue était un message, un signal que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il est temps de ralentir, de changer quelque chose, et surtout de s'écouter.